Mhm, 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 mhm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that. Réputée pour ses nombreux actes de générosité sur les réseaux sociaux, la jeune femme mystérieuse, connue sous le nom de Croqueuse de Diamant, qui est-elle vraiment? Salut, moi c'est Jordan Kwasu, et dans cette vidéo, je vous parlerai de Zahela Shaddai, connue sous le nom de la Croqueuse de Diamant. Je vous dirai pourquoi est-ce qu'il n'est pas forcément nécessaire de prendre tout ce qu'on fait pour de la mysticité. Bonne vidéo à vous. Zahela Shaddai, mais là, on ici comme tout le monde, la Croqueuse de Diamant. Tout simplement. Elle est arrivée, ça fait de cela à peine 2 mois sur les réseaux sociaux et elle a pris le dehors, comme on dit. Elle a tout simplement pris le dehors avec le fait qu'elle partage de l'argent à ses abonnés qui en ont besoin, qui lui demandent et de façon un peu facile pour la plupart d'entre nous et que trouvons ça naturellement, bon, je dirais pas naturellement, je dirais camerounaisement ou africainement mystique. Pourquoi est-ce qu'elle fait cela? Quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'elle gagne dans ses actes? Pourquoi? Zara Shada, bon, la roqueuse de diamant, elle est arrivée sur la toile, comme je dis depuis peu, et elle a su ravager tout simplement l'Internet camerounais. Parce qu'elle proposait, par le contenu qu'elle proposait, prenons ça simplement terme business. Elle a su ravager la table par son système marketing, par le contenu qu'elle proposait. Considérons que ce qu'elle fait, c'est partager des flyers ou partager des articles, des échantillons à ses potentiels clients. Et qu'un jour, elle espère simplement que ses clients-là reviendront vers elle pour faire leurs achats. Donc, voyons les choses différemment. Aujourd'hui, elle partage l'achat à ses abonnés. Peut-être que demain, elle proposera autre chose. Tout simplement pourquoi? Parce que Shaddai, son nom tranquille, parce que la roqueuse de diamant, c'est une femme entrepreneuse. C'est une entrepreneuse. Elle n'est pas conne, elle n'est pas bête. Et vous dites sérieusement, si ce qu'elle faisait était mystique, elle ne devait pas partager ça comme ça partout, partout, partout. Elle ne devait pas se verser dehors de cette façon-là. Soyons un peu réfléchis, réfléchissons un peu loin. Arrêtons de penser tout dans le noir, de penser que tout est mystique, tout simplement. C'est une femme qui sait ce qu'elle fait. Moi, personnellement, je dirais même que c'est un groupe de personnes qui ont su comment se lancer sur l'Internet camerounais, qui ont su comment prendre les réseaux camerounais. Mettons-nous simplement à la place de cette jeune dame qui commençait peut-être les réseaux aujourd'hui et qu'elle avait envie de devenir influenceuse au Cameroun. Après avoir peut-être essayé des aventures de business ailleurs, ça a marché un peu et elle n'a pas forcément réussi à un certain niveau où elle pourrait se lancer sur la toile et que tout le monde la connaît. Comment est-ce que quelqu'un qui a un certain, déjà réussi à se créer un certain standing pourrait arriver sur la toile camerounaise et impacter le plus rapidement possible? Créer une polémique. Créer une polémique. Au Cameroun, qu'est-ce qui marche bien depuis ces derniers temps? La sorcellerie, tout simplement. Le mot facile à dire, le mot facile à la bouche de tout le monde, la sorcellerie. Quelqu'un meurt, la sorcellerie. Quelqu'un vit, la sorcellerie. Quelqu'un marche, la sorcellerie. Quelqu'un boit, quelqu'un mange, quelqu'un dort, c'est la sorcellerie. Tout simplement au Cameroun. Donc, elle a donc vu que c'est une opportunité, elle a su comment arriver sur la toile. Vraiment, tout simplement cette chose de façon business, de façon marketing. Elle a su marketer son produit, elle a su l'imposer à tout le monde, tout simplement. Et aujourd'hui, ça fait à peine 2 mois, elle a déjà atteint près de 2 millions de likes sur TikTok. Elle est pratiquement à 200 000 abonnés ou des likes sur Facebook. Elle est juste devenue une influenceuse à 2 mois. Qui d'autre peut faire cela? Sans peut-être se dévergonder, sans partager ses nudes dehors, sans écrire dans les polémiques bizarres, bizarres. Tout ce qu'elle a fait, c'est de rendre service à des gens. Pour quelle raison est-ce qu'elle fait cela au final? Pour ma part, je pense que
roqueuse de diamant n'est pas que la roqueuse de diamant. Comme elle a posté un communiqué dernièrement sur sa page Facebook, et je vous le lirai tout simplement maintenant. L'entrepreneuriat était pour moi l'occasion de mettre au point et réaliser mes idées à l'étape projet. J'adore les challenges dont je ne vous cache pas ce que Dieu fait pour moi chaque jour. Mais attention, en devenant entrepreneur, on devient libre de son temps, mais esclave de sa passion, tout simplement. Voilà ce qu'elle a partagé sur ses réseaux tout dernièrement. Elle expliquait aux gens à peu près qui elle était et pourquoi elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Mais vous voyez toujours tout en noir. Elle a aussi mis un autre post sur Facebook que je n'ai pas là devant moi. Je vous l'afficherai et vous laisserez le temps de lire. Où elle expliquait aux gens qu'elle a une équipe. Et cette information est passée dans le vide en fait. C'est passé dans le vide, c'est passé au néant. Les gens ne se sont même pas rendus compte qu'elle nous a simplement dit qui elle était vraiment, ce qu'elle faisait vraiment. La croqueuse de diamant, c'est tout simplement l'image d'une équipe simplement d'entrepreneurs certainement. Que bientôt, ils vont commencer à proposer leurs produits. Elle va commencer à faire, venez me dire si je mens, si je me trompe, revenez me dire, n'oubliez pas surtout si je me trompe, revenez me dire. Je suis sûr que d'ici 2-3 mois, elle va commencer à vous proposer des formations, soit des produits à vendre, soit des voitures, soit un produit qu'on pourra acheter. Je suis persuadé que d'ici 2 ou 3 mois, elle sera sur la toile pour vendre quelque chose. Et vous serez surpris tout simplement. Venez me dire, rappelez-moi, revenez vers moi si je vous trompe. Si d'ici 2 ou 3 mois, elle ne le fait pas, revenez me dire, tout simplement. Donc, c'est ce qu'elle fait. Regardez, prenons par exemple celui qu'on appelle MC Tata. Il est arrivé sur les réseaux dernièrement sur TikTok et il proposait du contenu régulièrement. Aujourd'hui, il a signé avec Orange. Le contrat d'Orange tourne aux environs de 30 millions de francs CFA. 30 millions de francs CFA. MC Tata a signé dernièrement avec Orange. Si vous êtes au Cameroun, vous allez voir sa publicité, vous allez voir sa planète publicitaire. 30 millions de francs CFA. Vous pensez que la roqueuse de diamant a dépensé combien jusqu'à présent? Elle n'a pas dépensé plus de 20 millions. Elle n'a pas dépensé plus de 20 millions de francs CFA. Vous croyez que son groupe et elle sont si débiles que ça? Ils vont récupérer le double, voire le triple de ce qu'ils ont pu miser. Et cela durant des années et des années. Pensez-y. Pour ma part, je vous proposerais que prenez ce genre d'exemple-là. Essayez de réfléchir à une stratégie marketing qui pourra vous permettre de booster votre visibilité, booster votre rentabilité tout simplement. De cette manière-là, créez des polémiques correctes, des polémiques qui forcément peut-être ne vous mettront pas en mal, vous n'avez pas besoin de faire des trucs dans les trucs bizarres. Simplement, faites ce qu'elle fait et laissez les gens penser ce qu'ils veulent penser. Ça fera en sorte qu'on parle d'elle. Aujourd'hui, on parle d'elle. C'est ce qu'elle veut. On parle d'elle, ça lui ramènera des clients. Très bientôt, comme je vous ai dit, très bientôt, elle proposera certainement un produit. Elle parle d'elle, ça lui ramènera des clients. Vous lui faites de la promotion gratuite. C'est vrai qu'elle vous donne de l'argent pour cela, mais ce qu'elle vous dépense, elle récupérera ça 3000 fois. Grâce à ses réseaux, grâce à ses promotions, grâce à ses sponsoring et tout ce qu'elle a actuellement, elle a énormément de visibilité. C'est la personne la plus suivie du Cameroun actuellement. Donc, pour terminer, ne voyons pas tout en mal. Si vous vous lancez dans le business aujourd'hui et que la richesse de quelqu'un pour vous ressemble toujours à la sorcellerie, si pour vous, un jeune ou bien une jeune demoiselle qui réussit à se faire de l'argent rapidement, pour vous ce n'est que de la sorcellerie, c'est normal que vous soyez ralenti dans votre business. Parce que vous n'arrivez pas à concevoir dans votre tête que quelqu'un peut se faire de l'argent aussi rapidement. Essayez de comprendre que cela est possible déjà. Travaillez déjà sur votre mindset. Essayez de voir les choses au-delà de l'apparence. Essayez de voir les choses au-delà de l'apparence. Tout simplement. L'idée qu'elle fait du mysticisme, c'est trop facile. Elle n'est pas si conne que ça. Donc essayez de voir au-delà de cela. C'était Jordan Kwasseux. J'espère que ce contenu t'a intéressé et t'a aidé peut-être à grandir dans ton entrepreneuriat, dans ta façon de voir le business. Si tes vidéos te plaisent, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à continuer à regarder mes contenus. Partage, laisse un commentaire et surtout n'oublie pas la cloche de notification parce que j'essaie de produire du contenu de qualité
fréquemment pour vous informer et vous donner les meilleures astuces pour le business tout simplement. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.